Tuca et Bertie a été renouvelé pour une deuxième saison et je suis tellement contente que j'ai revu toute la saison 1 et c'est toujours aussi bien. Tuca et Bertie est une excellente série de 2019 dont on n'a pas assez parlé. Créée par Lisa Anna Walt, Tuca et Bertie se concentre sur le duo de ses héroïnes, une toucan et une grive. Ce sont deux anciennes colocs de 30 ans qui se retrouvent à vivre à un étage de différence quand Bertie emménage avec son copain. On se concentre sur leur vie quotidienne, avec ses difficultés professionnelles, amoureuses et sexuelles, et petit à petit, on explore davantage ce qui fait de ces femmes ce qu'elles sont, leur trauma passé, leurs failles, leurs peurs, et leur amitié qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille. On sent que Netflix a vaguement découvert le public d'animation adulte et féminin ces derniers temps avec ses quelques séries, je pense à Agretsuko, Rilakkuma et Kaoru, mais aussi Tuca et Bertie donc, et rien d'autre en fait, parce qu'il n'y a pas grand chose dans ce genre-là, on peut vraiment pas parler de mode. Et je me souviens d'avoir lu une critique très négative de CNN, je crois, très à côté de la plaque, et qui disait que la série est strictement pour les gonzesses. Tuca et Bertie sont justement des gonzesses qu'on voit rarement et que je trouve hyper cool. Elles doivent chacune énormément à leur comédienne, Tiffany Haddish pour Tuca et Ali Wong pour Bertie. Elles apportent beaucoup à ces deux rôles qui sont tellement énergiques. Tuca et Bertie, ce sont des femmes qui veulent boire, bouffer, baiser, qui sont bruyantes, qui sont joyeuses, qui jurent, qui font plein d'erreurs, qui se rattrapent. Tuca évidemment est en particulier extrême, et c'est rare qu'on montre cet extrême chez les femmes, qui doivent beaucoup plus se conformer à ce qu'est Bertie dans sa réserve et sa discrétion. Il y a ce plan du générique d'intro, générique qui par ailleurs est absolument génial et impossible à passer, qui dit tout. C'est le plan où Tuca et Bertie marchent dans la rue. Elles sont en plein milieu de la rue, elles occupent tout l'espace, elles sont heureuses, tapent à l'œil, bruyantes, bizarres, c'est impossible de les ignorer, et ça résume assez bien l'esprit de la série. Soulignez ça par une bande-son super énergique, et vous aurez envie de sortir dans la rue avec un mini short, d'être bruyant, visible, débile, sans avoir à vous justifier, ou vous excuser, même si, comme moi, vous êtes beaucoup plus une Bertie qu'une Tuca. Après, la série est principalement une comédie, mais elle prend un tournant un peu plus sombre à partir de l'épisode 5. Tuca lutte contre l'alcoolisme, contre sa dépendance financière et émotionnelle à son entourage. Bertie lutte contre l'anxiété, le harcèlement et le poids d'un trauma passé. Tous les moments où on effleure ces choses sont touchants et traités avec une subtilité parfois qui amène à revoir la série une seconde fois pour réinterpréter les choses différemment. Et c'est toujours fait avec douceur, l'idée étant que l'amitié est ce qui vous soutient et vous soigne. C'est d'ailleurs en général les unions de femmes qui aident à sauver les situations dans cette série. Alors maintenant on va parler de BoJack Horseman, parce que la comparaison est inévitable, mais je veux pas m'attarder là-dessus. Lisa Anna Walt était production designer et productrice sur BoJack. Elle a vraiment apporté sa patte au design de l'univers et des personnages, et la comparaison est complètement normale. Mais en dehors du fait qu'il y a cet univers étrange, qui mélange humains et animaux anthropomorphes, je trouve que les deux séries sont très différentes. Le ton n'est absolument pas le même. Tuca et Bertie se veut beaucoup plus une comédie que BoJack. Et si ce sont toutes les deux des séries qui montrent des adultes en pleine crise, elles ne traitent pas ça de la même façon, ni du même point de vue du tout. En ce qui me concerne, j'aime pas trop BoJack, ça m'ennuie, et c'est plein de partis pris qui sont pas pour moi, contrairement à Tuca et Bertie. Cette fois, c'est vraiment Lisa Anna Walt qui est aux commandes. Elle est créatrice, productrice exécutive et scénariste des premiers et derniers épisodes de la saison. C'est quelqu'un qui vient plutôt de l'illustration de presse et du roman graphique. Et ça se retrouve dans la série. La composition des plans et leur découpage ont, je trouve, souvent à voir avec les albums illustrés, davantage qu'avec la cinématographie à laquelle on est habitué. Il y a beaucoup de choses dans Tuca et Bertie qu'on évite de faire en animation. Souvent, en animation, on est obsédé par vouloir une image lisible, avec des personnages bien définis qui ressortent sur un décor plus simple, moins coloré. Et évidemment, on essaye de concentrer le regard du spectateur sur l'action et les personnages principaux. Là, on a souvent une image beaucoup plus plate, comme en illustration, et avec un décor assez fouillé. Il y a des jeux de mots visuels dans l'image, qui évidemment ne marchent qu'en anglais. Il y a des actions secondaires dans d'autres parties de l'image, et même parfois, il y a beaucoup de texte. Le texte à l'image, c'est vraiment un truc de l'illustration. Normalement, on évite ça en animation, parce que ça demande au spectateur de regarder, d'écouter, et soudain en plus de lire. Non seulement c'est compliqué, et ça divise l'attention, mais en plus, en général, personne n'a le temps de lire quoi que ce soit. Et là, pas de problème, dans Tuca et Bertie, ils se sont autorisés de faire ça. Et si vous ne faites pas pause, parfois d'ailleurs, vous ne pourrez pas lire tout le texte qui apparaît et qui est souvent très drôle.
La série en met plein la vue au sens littéral, l'univers est tellement riche et zinzin que vous pouvez la regarder plusieurs fois juste pour apercevoir plus de détails visuels. Notamment, dès que la scène se passe en ville, dans la rue par exemple, il y a plein de choses à voir. Absolument tout peut être conscient. Les oiseaux anthropomorphes bien sûr, mais aussi des plantes anthropomorphes, des insectes obsédés sexuels, votre téléphone ou votre sein gauche. On pousse vraiment jusqu'au bout cette logique barrée dans cet univers. Et ça marche, et je trouve ça super joyeux. Et puis l'animation est de bonne qualité, en particulier pour une sitcom US adulte, qui nous ont plutôt habitués au style cartoon et à l'animation limitée. Par exemple, ça peut me paraître qu'un détail, mais ils se donnent la peine de faire tout un travail sur les transitions entre les scènes. Plutôt que juste faire des cuts, ils font des transitions animées, elles sont toujours différentes, et ça s'intègre de manière fluide à l'ensemble. C'est super homogène et c'est toujours drôle et inventif. Ils utilisent aussi, pourquoi pas, d'autres techniques d'animation, comme l'animation en fil de laine qui se défond pour évoquer la mère de Tuka, ou l'animation façon papier découpé pour raconter l'agression dont Bertie a été victime dans son adolescence. Je suis tellement impressionnée par cette série, que ce soit visuellement ou narrativement. Réussir à traiter ces sujets avec autant d'humour et de joie, je trouve que c'est un tour de force. C'est donc une des meilleures séries de 2019 et Netflix l'a annulée 3 mois après sa sortie. Parce que l'algorithme, l'absence de promotion et l'incapacité de Netflix à sortir ses programmes de leur niche. Et dans un coup de théâtre que je n'aurais jamais vu venir, la série vient d'être récupérée par Adult Swim qui a commandé une nouvelle saison à Lisa Anna Waltz. Et ça sera d'autant plus intéressant parce que, si je me trompe pas, c'est la toute première fois que Adult Swim confie un programme à une gonzesse. Je suis hyper contente, j'adore cette série, super qualité, et il n'y en a pas beaucoup du genre. Pour la voir, les 10 épisodes de la saison 1, en fouillant un peu, vous les trouverez sur Netflix, et pour la saison 2, vous avez compris, il va falloir attendre au moins 1 an encore. En parlant d'attendre quelques mois, ça fait 1 an que j'avais pas sorti de vidéo. Alors que j'ai plein de textes en attente, faut que je vous parle de Undone, qui est une des meilleures séries du monde. Faut que je vous parle de Primal, qui est une des meilleures séries du monde. Faut que je vous parle de Aizuken. Et j'ai toujours cette vidéo essai sur l'animation adulte qui est prévue. Le problème c'est que, en fait, je déteste faire des vidéos. Genre vraiment ça me saoule. Faire les recherches, écrire, y a pas de problème. Le montage, ça passe, encore que je déteste aller chercher les bons extraits, à mettre aux bons endroits. Mais alors vraiment, le tournage en soi, y a rien à faire, je déteste ça. Déménager mon salon, installer les lumières, le son, essayer d'avoir un son, une image pas trop pourrie, c'est une purge. En vrai, je devrais faire un blog ou un podcast. J'adore les podcasts, mais vu que je parle d'animation, ça me paraît dommage de ne pas montrer des images qui bougent. Donc voilà, c'est pour expliquer pourquoi il se passe pas grand chose, mais je vais quand même essayer de revenir faire ces quelques vidéos dont j'ai parlé. Surtout celle sur l'animation adulte en fait, qui me tient très à cœur. Sinon au pire, je suis beaucoup plus présente sur Twitter, où entre deux conneries, je parle quand même un petit peu d'anime. Et sinon, je sais pas si ça vaut le coup, mais vu que je sais pas si je vais refaire beaucoup de vidéos, je me disais, est-ce qu'une simple FAQ de l'animation, ça peut vous intéresser? Genre vous me posez des questions que vous avez sur l'anime, je fais une vidéo tranquille en face caméra pour y répondre. Voire je vais chercher quelqu'un de plus compétent pour répondre à ces questions. Enfin voilà, vous me dites si ça vous intéresse. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Dernière chose, je reçois plus du tout d'alertes par rapport aux commentaires. Donc tous les commentaires postés sur les autres vidéos depuis 1 an, il y a des chances que je n'ai rien vu du tout. Donc désolée si j'ai mis des gros vents. Mais voilà, pour cette vidéo en tout cas, et les éventuelles suivantes, je vais faire l'effort de revenir à chaque fois, voir s'il y a des nouveaux commentaires. Surtout si vous posez des questions par rapport à cette FAQ. Et dernière chose enfin, cette année est vraiment pourrie pour le moment. Voilà, donc je voulais juste dire que j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'aller bien. Et puis, bisous!